Coucou les lions, bienvenue à vous, les lions en signe solaire, ascendant lunaire et pour la toute petite partie sentimentale en signe vénusien. J'espère que vous allez bien les amis. Écoutez, bienvenue à vous pour votre guidance générale du mois de décembre, donc la dernière de l'année 2023. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai déjà posé les cartes, comme ça permet de se concentrer durant toute la guidance, donc je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure. Les lions, votre guidance, je crois, est déjà disponible du premier semestre 2024. Je vous mettrai le lien en commentaire, ainsi que la playlist, si vous voulez aller voir vos autres signes, s'ils sont disponibles. En tout cas, les amis, si cette guidance vous parle, vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter pour partager un petit peu ce que vous vivez avec les autres lions. Abonnez-vous à cette chaîne d'amour qui est 100% gratuite depuis 3 ans et qui le restera encore durant cette année 2024. Et pour ceux qui désirent quelque chose de personnel comme une consultation, sachez que sous la vidéo, il y a écrit plus en lettres. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et vous avez tous les moyens pour me joindre. Le plus simple, c'est de m'envoyer un petit message sur WhatsApp et puis je vous envoie les infos. Voilà les lions, en tout cas je vous souhaite une excellente fin d'année, passez de très belles fêtes aussi et on y va, on est parti pour la guidance. Allez, on commence avec mon tarot des bébés ailés, on va aller voir l'arcane majeur de notre mois les lions, de décembre. Quel est l'arcane majeur? Oh, l'impératrice. C'est une très belle arcane majeure parce que l'impératrice parle d'amour, d'abondance, de générosité, de fécondité. Bon, c'est très beau, hein, les lions. Hein. Peut-être que vous allez baigner dans une forme d'abondance. Alors, ça peut être une abondance émotionnelle, financière. Bon, on verra au fur et à mesure. Peut-être que vous êtes dans cette énergie de l'impératrice, énormément généreux, dans l'amour, dans la douceur. L'impératrice, là, c'est une énergie yin. Ok, donc on est vraiment dans des douces émotions. C'est très beau. Hein. Peut-être qu'on a quelqu'un qui est bélier hein, aussi, qui est important pour notre mois, pourquoi pas. Très beau. Allez, on continue. On va voir ici avec le petit oracle des pierres et des cristaux. Quel est le message? Alors ici, nous avons la tourmaline rouge, les lions, et on parle de passion. Je suis l'incarnation de la passion. Très beau. Hein. Passion sentimentale pendant ce mois. Sinon, passion professionnelle. Peut-être qu'il y a aussi un projet en gestation, un projet qui vous passionne. Vous investissez pour un projet, pour une relation qui vous passionne, ça c'est possible. Hein. Ok, un message des esprits de la forêt, les lions. Alors pour nous, on a la tisserande. On parle de destin, destinée. Waouh, magnifique. La carte 25. Allez, on va aller lire le petit message. Alors, c'est parti. Vous avez hérité des aspects de l'honneur et du ride de votre famille. Les actions de vos ancêtres ont eu des répercussions sur votre vie, qu'avec force et noblesse, vous vous êtes employé à atténuer en partie. Cependant, il reste peut-être encore du travail à faire. Vous avez un libre arbitre ainsi qu'une destinée, et les deux dansent ensemble et forment un schéma qui vous est unique. Il s'agit de votre contribution au réseau du RIDE. Je ne sais pas ce que ça veut dire. WYRD. Chaque action a un impact. Chaque choix produira des résultats impossibles pour le moment à anticiper. De ce fait, considérez les options disponibles et choisissez ce qui profitera à l'intérêt général, ce qui est le plus honorable et au-delà de la sphère privée. Ne demandez à personne de sacrifier personnellement son honneur afin de poursuivre vos propres ambitions. Considérez l'impact de vos choix dans l'avenir ainsi que les ancêtres et ce qu'ils penseraient de ce que vous choisirez de faire. Vous allez maintenant faire le bon choix, car vous êtes en train de tisser le monde qui était, en train de tisser le moment présent et de tisser le monde en devenir. Ce qui arrive à l'un d'entre vous dans notre pays, ce qui arrive à l'un d'entre nous dans notre pays, ville ou famille, arrive à tout un chacun. Chaque acte vibre dans tout l'univers et sur ce vaste réseau énergétique auquel nous contribuons à tout instant par chaque mot, chaque pensée, chaque action. Alors là, on a la signification du wild. Le sens du mot wild qui désigne une ancienne philosophie magique, entre parenthèses, et également à l'origine du mot moderne anglais weird, j'ai du mal avec l'anglais, W-E-I-R-D, qui signifie bizarre, étrange, est à la fois d'ordre personnel et planétaire, et peut-être même au-delà, c'est-à-dire galactique.
Chaque chose dans le monde, visible ou invisible, est liée et peut avoir une influence l'une sur l'autre. En une série infinie de vibrations et de schémas, vos choix et vos actions, vos pensées et propos sont importants. Ils ont un impact, une signification et contribuent à la création du monde dont hériteront nos enfants. Il y a cette notion de transgénérationnel, les lions, là. Hein. Donc cette année, non, pas cette, oui, cette année, on a un peu... les lions récoltés et subis de ce qui s'est passé, des choix de nos ancêtres. Voilà, c'est ce qu'on voit. Maintenant, à votre tour, les lions, en ce mois de décembre principalement, à faire les bons choix pour que vos enfants n'aient pas à subir vos mauvais choix. Vous voyez, on a cette notion de transgénérationnel. Ok. Peut-être avec l'impératrice, on a aussi la maman hein, qui va être importante pendant ce mois, ou vous, en tant que maman. On continue les amis avec le taroscope et on va aller voir ici, on utilise l'arcanum tarot. Je suis un petit peu déstabilisée, je repense encore à cette carte là. Il faut vraiment faire attention parce que j'ai l'impression de voir peut-être un nœud nord ou quelque chose comme ça, quelque chose de karmique hein, qui s'est répété. Et ces derniers mois, s'ils ont été très difficiles, les lions pour nous, c'est pas pour rien. Hein. Peut-être que s'il y a eu des événements brutaux, inattendus, difficiles, délicats, mais c'est comme si c'est comme si c'était une forme d'injustice. Ouais, je sens les lions. C'était une forme d'injustice, mais c'est ce qu'ont tissé nos ancêtres, qu'on a récolté et payé. Hein, on peut avoir eu des bons comme des mauvais moments, et les deux. Et ce qu'on tisse aujourd'hui sera récolté après par nos enfants et nos petits-enfants. Ok, donc il faut faire attention les lions. Arcanum Tarot, on y va avec votre état d'esprit pour ce mois de décembre. 3 d'épée. Fin, fini, fini, fini. Là, état d'esprit, c'est je fais le deuil de tout, de plein de choses. D'accord? Là, c'est le 3 d'épée, c'est une carte de deuil, c'est une carte de fin. C'est pas ce que vous subissez, parce que c'est aussi une carte de souffrance. Mais là, on est dans votre état d'esprit. Donc, votre état d'esprit, c'est maintenant, je fais mon deuil. Ok, on va voir de quoi, pourquoi. Oh, on a le roi d'épée. Ça peut être éventuellement un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Il y a un deuil à faire. Ça peut être le cas. Mais sinon, ça peut très bien être le roi d'épée, que vous pouvez être très bien le roi d'épée. Et le roi d'épée, il n'a pas de cœur. En fait, dans ce cas de figure-là, il tranche uniquement. D'accord? Il est vachement dans la raison. Sinon, il y a effectivement un deuil à faire. Hein. Ouais, le 8 de coupe. On tourne le dos à tout... on tourne le dos à tout ce qui est... on tourne le dos à un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, où on a un deuil à faire. Ou sinon, on choisit. Hein, le roi d'épée, il choisit. Il est vraiment dans le mental, il est méthodique, il est dans la raison. Il choisit de tourner le dos à ce passé complètement, définitivement. Deuil. Ok, on continue. Ce qui vous préoccupe pendant ce mois de décembre, c'est le valet de coupe. Pour certains lions, il y a peut-être un bébé. Hein, avec l'impératrice là, et avec la notion de transgénérationnelle de descendance, hein, ce qui vous préoccupe, pour certains lions, c'est peut-être une nouvelle personne que vous allez rencontrer en tant que page de coupe. C'est peut-être un enfant que vous attendez, un de vos enfants, un enfant ou des enfants que vous avez, ou votre enfant intérieur. Ah, le 4 de coupe. Le 4 de coupe, on est dans une énergie de manque ou d'insatisfaction. Donc, ce qui vous préoccupe, c'est, je pense, hein, finalement, ça peut être de peut-être combler les manques d'un enfant, prendre soin en fait d'un enfant que vous avez, soit prendre soin d'un enfant qui est dans votre ventre, hein, clairement, on a l'impératrice, hein, soit prendre soin vraiment d'un de vos enfants, hein, ou de votre enfant, prendre soin de... C'est peut-être un enfant qui boude aussi facilement, c'est peut-être un enfant qui est insatisfait, peut-être que ces derniers mois, les lions, vous n'aviez pas trop eu le temps, la possibilité de vous occuper de cet enfant, ça c'est possible, hein, ou sinon c'est prendre soin de votre enfant intérieur. Alors, on continue. Événement majeur du mois, les amis. La tempérance. Événement majeur du mois, une guérison.
hein, les lions. Une guérison. Vous allez vous sentir guéri. L'événement majeur du mois peut être aussi quelqu'un qui est sagittaire. Valet d'épée. Je pense que c'est la guérison. Soit c'est communiquer avec quelqu'un qui est sagittaire. Ça peut être aussi votre enfant, pourquoi pas. Sinon, c'est une guérison, les lions. C'est ce qu'on voit. Une guérison pour vous au niveau du mental, au niveau des pensées. Hein. Ok, donc ça, c'est l'événement majeur du mois. Vigilance, ce mois-ci, le 4 de bâton. Vigilance, les lions, vous êtes assez stable, vous avez retrouvé une stabilité. Donc, faites en sorte de garder cette sécurité. Hein, d'accord? Donc, vigilance et restez en sécurité et restez stable, les lions. Prenez soin de vous, soyez dans l'amour, prenez soin de votre enfant intérieur, pourquoi pas. Hein. Ok, vigilance. On peut avoir aussi quelque chose qui s'arrête. Non, mais je pense pas que c'est ça. Je pense pas que c'est ça. Je pense plus que c'est par rapport à votre sécurité. La vigilance, c'est qu'on vous dit peut-être pendant ce mois, hein, c'est pas le moment de prendre des risques. Hein. C'est le moment de rester en sécurité, hein, de rester stable. C'est pas le moment ouais, c'est ça. C'est pas le moment de faire quoi que ce soit ou de prendre des risques. Laissez le temps passer pendant ce mois de décembre. L'impératrice, elle prend soin d'elle. Elle prend soin des gens qu'elle aime. Moi, je vois une transition, les lions. Hein. Et ça peut être pour... c'est pour beaucoup de signes d'ailleurs. Hein. Allez, conseil du tarot, la roue de fortune. Avancez, les lions. C'est le moment d'avancer. Et avec ça, on a la tempérance qui revient. Hein. Vous voyez, c'est le moment d'avancer dans la guérison, les amis. Peut-être qu'effectivement, l'événement important, ça va être aussi une réconciliation. Hein. Une réconciliation. Mais si c'est le cas, c'est à vous de vous réconcilier. Est-ce que c'est avec un enfant? Est-ce que c'est avec quelqu'un qui vous manque, par exemple un frère, une sœur? Ça peut être le cas aussi, les lions. Hein. On a vraiment cette notion de famille. Bah, d'ailleurs, on a la carte de la famille. Vous êtes là, reine de bâton, homme ou femme, le soleil. Ouais. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose. C'est le moment de vous réconcilier avec quelqu'un. Un enfant, pour beaucoup de lions, j'ai un peu l'impression. Ou avec votre enfant intérieur. Ok. Votre évolution durant le mois. Le diable. Oh. Ok. Pourquoi on a le diable ici en évolution durant le mois pour les lions? Ah, ok, super. Vous allez combattre le diable. Il y a des démons à combattre. Il y en a encore cette notion d'enfant, là. Il y a des démons à combattre, les lions. C'est bizarre, c'est étrange. Ok, on va récapituler. Parce que là, c'est un petit peu... il y a vraiment cette notion d'enfant, grossesse ou quelque chose en lien avec votre enfant. Donc, on y va. Votre état d'esprit, vous les lions, le deuil, vous tournez le dos au passé. Ok, vous êtes strict, vous êtes intransigeant, c'est vous le roi d'épée. Hein. Vous tournez le dos, vous faites le deuil du passé. Ok. Ce qui vous préoccupe, de donner de l'amour à votre enfant intérieur, à votre enfant dans votre ventre ou à votre enfant. Pour ça, vous devez tourner le dos au passé, pour vous occuper de vous ou de votre enfant. Événement majeur du mois, une guérison par la communication. Donc une réconciliation avec votre enfant intérieur ou avec votre enfant. Voilà. Vigilance. Vigilance, ne perdez pas cette sécurité, cette stabilité dans laquelle vous êtes. Vigilance. Conseil du tarot. Avancez vers la guérison ou retourner vers quelqu'un pour une réconciliation, une guérison. Par la communication, bien évidemment. Votre évolution du mois, c'est de combattre des démons. Vos vieux démons. Alors, c'est quoi ces démons? C'est quoi ces démons? Ah ben regardez, on a encore ce 3 d'épée, c'est incroyable.
C'est incroyable. 3 d'épée. C'est de combattre ces démons. Et ces démons, c'est ce deuil que c'est votre état d'esprit. Vous êtes en plein deuil. Vous devez faire le deuil de quelqu'un. J'ai l'impression, ouais, de quelqu'un. Mais vu qu'on a le 3 d'épée là, et qu'on a le diable, c'est peut-être quelqu'un qui est finalement démoniaque pour vous. Hein, les lions, c'est un peu ce qu'on voit. Donc, c'est voilà, peut-être que les lions, pour certains, vous avez décidé, c'est fini, je m'occupe de moi, de mon enfant, c'est fini avec telle personne, et telle personne ne vous lâche pas. Donc oui, vous allez prendre soin de votre enfant, dans votre ventre ou dans la matière, ou enfin, votre enfant, tout simplement. Mais il y a des démons à combattre. Alors, qu'est-ce que c'est, ces démons-là? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est des addictions, des dépendances? C'est des choses qui vous tracassent. As de denier, c'est peut-être au niveau financier hein, pour certains. Non, 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 c'est quelqu'un qui veut reprendre une relation avec vous. Ou c'est quelqu'un que vous avez voulu longtemps retrouver. Finalement, non. C'est bon. Les lions, je ne sais pas si ça vous a parlé. C'est un peu space, clairement. On va faire une petite... on va regarder. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le deuil. Le deuil, les lions. Ici, on a un deuil. Ici, on a un enfant à guérir. Il y a le deuil, il y a un enfant à guérir, à apaiser. Peut-être à se réconcilier avec un enfant. Il faut faire le deuil peut-être d'une relation. Rester stable, les lions. Et ne pas répéter quelque chose de toxique du passé. Alors, peut-être avec votre enfant, hein. Ou peut-être ne pas revenir en arrière avec quelqu'un de toxique, ce qui pourrait toucher un peu votre enfant. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Alors, on passe maintenant au domaine, donc le domaine professionnel. Waouh, le soleil, l'anneau, magnifique, il y a un accord qui se fait. Hein, il y a un accord, c'est très large, hein, vous adaptez selon votre situation. C'est positif, on a le soleil, et l'anneau, il y a un accord, il y a quelque chose, soit d'accepter ou soit à signer. Hein. Magnifique, c'est très positif là au niveau professionnel. Wow. As de coupe et le fou. Bon, un nouveau départ, l'amour dans votre profession, peut-être un nouveau projet, une libération et un nouveau départ, un accord, voilà, une acceptation, un contrat, c'est positif. Financier, les lions, qu'avons-nous? On a la confusion et on a la carte de l'ours, enfin la confusion, les nuages. Ok. Alors, peut-être qu'on peut avoir de la confusion. Là, l'ours, c'est aussi la carte de l'argent. Oui, de la confusion au niveau financier. Alors, est-ce que parce que c'est les fêtes et parce qu'il y a peut-être des cadeaux à faire, est-ce qu'il y a un investissement important? On est quand même dans une petite confusion au niveau financier, mais les nuages passent, hein, ils ne restent pas. Hein. Ouais, il y a un manque financier, c'est ça. Il y a un manque financier, les lions. Ok, vous allez lâcher progressivement les inquiétudes. Hein. C'est vrai qu'il y a un manque financier pendant ce mois de décembre, on le voit, on peut peut-être pas acheter ce qu'on souhaitait hein, ou gâter autant de gens qu'on le voulait, mais bon voilà, il n'y a pas forcément beaucoup d'argent. Bon, les inquiétudes les nuages vont passer, quoi, c'est ce qu'on voit. Au niveau sentimental, on y va avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Fête, amis, famille. Alors... Fiesta en vue, au niveau sentimental. Le message ici sera rapide car il n'a pas besoin d'explication. Un événement heureux et plein de surprises viendra prochainement pointer le bout de son nez. Un mariage, une naissance, une fête, bref, toutes les occasions de se retrouver en petit, moyen ou grand comité pour fêter un moment très sympa arrivent. Surtout, ne dis pas non, quelle que soit l'invitation que tu reçois, il y aura de toute façon une belle surprise pour toi. Bon, ben, écoutez, il y a quelque chose de bien au niveau sentimental. Hein. Très positif. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Eh ben oui, on a les oiseaux et on a la carte du chemin. Donc oui, il y a une communication. C'est pour ça qu'on vous dit ne dis pas non. Ne dites pas non. Il y a une communication, une invitation, quelque chose comme ça qui va faire plaisir, les lions. Peut-être une rencontre aussi, pourquoi pas, lors d'une fête, lors de voilà, quelque chose comme ça. Et le choix, c'est j'y vais ou j'y vais pas, quoi. Mais ne dites pas non, allez-y, pour être agréablement surpris d'une belle rencontre, hein, pour ceux qui le souhaitent, pourquoi pas. 3 de denier.
Cavalier de denier, on va en mettre une troisième, 9 de bâton. Ok, ça vous permettrait, les lions, de vous protéger d'une possibilité de réconciliation. Hein, c'est un peu ce qu'on voit. Parce que j'ai l'impression que pour certains lions, vous ne voulez pas vous réconcilier avec une personne, ou bien vous craignez, vous sentez, et puis vous dites, oulala, si la personne revient, je ne veux pas me réconcilier. Et bien peut-être qu'effectivement, il y a une belle surprise qui vous attend, alors une demande en mariage ou une rencontre lors d'une sortie, d'une fête, peu importe. Hein. Ok, bon les lions, on termine maintenant avec un joli message de la Mère Marie. Notre-Dame de la communauté féminine sacrée. Regardez, on a l'impératrice ici, hein, et on a 2 femmes. Hein. Bon, allez, on va lire le message si vous avez le temps, les lions, c'est important. Malgré toutes nos excentricités et particularités humaines, nous sommes des êtres divins. Malgré notre obscurité et nos combats, nous restons des êtres divins de lumière. Bien qu'il soit parfois plus facile d'imaginer le divin comme un être de lumière qui est d'une certaine manière au-dessus et au-delà de ce monde matériel, avec ses paradoxes de joie et de souffrance, penser ainsi peut nous faire passer à côté de beaucoup de choses. L'oracle de Notre-Dame de la communauté féminine sacrée est venu vous présenter un cadeau particulier. Il s'agit du don d'expérimenter les bénédictions divines et les miracles de la Sainte Mère dans votre vie physique. Vous êtes né pour vivre le paradis sur terre. Cela ne signifie pas que vous devez vous détourner du monde et de ses difficultés. Cela signifie que vous devez appliquer la lumière de votre cœur à ces difficultés et voir le chemin à travers elles. Que vous devez transformer quelque chose qui était peut-être autrefois très effrayant, mais qui est maintenant imprégné d'amour. Cet oracle vient avec des conseils particuliers. Quelqu'un dans votre vie ou qui va entrer dans votre vie vous incitera à vous connecter au divin féminin. Incroyable. Cette personne vous aidera à guérir la relation que vous entretenez avec votre corps, vos émotions et autres facettes de votre vie, comme votre vie financière ou des problèmes de sexualité, d'alimentation ou de nourriture. Ce sera probablement une femme, mais ce peut être aussi un homme bien relié au divin féminin en lui. Ce qui signifie qu'il est en contact avec ses valeurs, ses sentiments, sa créativité et sa sagesse bienveillante. Ce peut être une amitié, une relation amoureuse ou une relation de soins homologuée, par exemple un thérapeute. Ce peut être un collègue, un voisin et même un client ou une personne ordinaire que vous rencontrerez et qui vous aidera à considérer les choses d'une manière différente. Cela peut aussi se produire d'une manière plutôt discrète, davantage comme une sensation de changement qui se manifeste intérieurement, un assouplissement, une tendresse qui s'installe plus profondément dans votre cœur, une foi et une volonté de laisser entrer l'amour, même si cela entraîne le risque de se montrer vulnérable et d'expérimenter la douleur ou la perte. Vous êtes encouragé à accepter cette relation avec discernement bien entendu, tant qu'elle vous semble constructive et utile, même si elle vous donne quelques difficultés à certaines périodes. Vous saurez quand vous devrez l'abandonner. Si vous avez sélectionné... Non, après ça c'est pour une autre carte. Ok. Cet oracle vous donne aussi des conseils si vous avez prié pour la guérison d'une relation qui vous a fait souffrir d'une manière ou d'une autre. Notre-Dame vient à vous pour vous assurer qu'elle a entendu et répond à vos prières. Elle vous demande d'être courageux et de ne pas vous détourner de la relation en question, mais d'être complètement présent et de vous ouvrir à elle. Ainsi, par sa grâce et sa protection contenue dans le processus de guérison de cet oracle, vous pourrez pressentir honnêtement et clairement si cette relation fait partie de celles qui vous accompagnent dans votre avenir ou si elle ne représente qu'une partie de votre passé. Ayez confiance en elle et en la sagesse de votre propre cœur. La guérison de votre relation est en bonne voie. Et même si votre vérité intérieure vous invite à l'abandonner, cet oracle vient à un moment où de nouvelles relations de guérison sont inscrites pour vous. Il y a beaucoup d'amour pour vous dans le monde et Notre-Dame vous aide à ouvrir et à le recevoir maintenant dans un avenir proche. Bon, les lions, ça va être un mois là où il y aura énormément, vous allez vraiment être dans l'énergie yin. Donc l'idée, c'est soit de prendre soin d'un enfant, qu'il soit dans votre ventre,
qu'il soit dans votre vie, ou soit de prendre soin et d'aller vers une nouvelle personne qui est là, c'est parce que ce valet de coupe, ça peut être ça aussi, qui est là pour vous aider à la guérison. Mais pour ça, dans tous les cas, il y a des démons à combattre. Il y a un deuil à faire avec le passé. Un passé qui a été toxique, on a le diable ici. Ces démons, ça peut être en vous, hein, une forme de sabotage, d'auto-sabotage, des dépendances, des addictions. Ça peut être une relation dans la matière toxique qui est là ou qui pourrait revenir. Ça peut être plein de choses, finalement. Il y a une notion de destinée et il y a même quelque chose de transgénérationnel. Et les lions, je suis sûre que ces derniers mois qui ont été hyper difficiles, on a certainement réglé des choses karmiques en lien avec nos ancêtres. Hein. Ça passe, ça commence à passer, on le sent, et ça va passer les lions. Donc voilà, un petit mois de transition, c'est normal, c'est la fin d'année, hein, les lions. J'ai hâte en tout cas de voir les guidances pour le mois de janvier. Mais n'hésitez pas les amis, comme je vous l'ai dit, je crois que j'ai déjà fait votre guidance du premier semestre. Allez voir, ça pourrait vous apporter des infos complémentaires. Je vous embrasse les lions, je vous souhaite d'excellentes fêtes. À bientôt, bisous.